Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Économie, des Finances et de la Relance. Monsieur le ministre, il y a plus de 150 ans, la France a inventé le système des concessions de services publics, notamment dans le domaine du traitement et de l'approvisionnement en eau. Depuis, les collectivités territoriales ont bénéficié de la concurrence que se sont livrées notamment Veolia et Suez, source d'émulation et d'innovation, et qui a permis à ces deux groupes de devenir aujourd'hui des leaders mondiaux de la gestion de l'eau et du traitement des déchets. Au début de l'été, Engie a annoncé sa volonté de céder sa participation de 32% dans le groupe Suez. Le 30 août dernier, Veolia a affiché son intention de racheter cette participation. En réponse, vous le savez, de nombreuses voix se sont élevées, de nombreuses inquiétudes se sont exprimées. D'abord sur les conséquences d'une telle opération en termes d'emploi. L'emploi qui est au cœur des priorités du plan de relance que vous nous avez présenté hier. On parle de 4 700 postes menacés à terme sur le territoire national. Ensuite, sur les conséquences en termes concurrentiels et donc sur l'éventuelle augmentation des prix pour les collectivités et les consommateurs dans une période où nous voulons préserver leur pouvoir d'achat, quoi qu'il en coûte. Enfin, sur le fait de voir deux champions nationaux, deux leaders mondiaux, deux entreprises dont les Français sont fiers s'affronter au moment où nous traversons l'une des pires récessions de l'histoire du pays. Mais au conseil d'administration d'Engie qui se réunit demain, en présence du représentant de l'État, Veolia a fixé un ultimatum. Si nous comprenons l'ambition de Veolia de construire un champion mondial de l'environnement, s'agissant des services publics aussi fondamentaux pour les Français que l'eau et les déchets, nous ne saurions plier devant aucun ultimatum ni aucun chantage. Monsieur le ministre, vous avez clairement déclaré ce matin que l'État ne céderait à aucune pression dans ce dossier. L'intérêt comme la responsabilité de l'État, actionnaire d'Engie, n'est-il pas de prendre tout le temps nécessaire à l'examen de l'offre de Veolia, bien sûr, comme de toute autre offre alternative qui pourrait émerger? Je vous remercie. Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur Bruno Le Maire, ministre de l'Économie, des Finances et de la Relance. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Jean-Noël Barrot, comme vous l'avez indiqué, l'entreprise Engie, dans laquelle l'État a une participation de 22%, souhaite céder sa participation dans le groupe Suez pour se recentrer sur les activités d'énergie renouvelable et de réseau. C'est une bonne stratégie industrielle et l'État actionnaire soutient cette stratégie. Veolia a marqué son intérêt pour le rachat de cette participation. On nous dit maintenant que tout devrait être tranché en 24 heures. Je veux redire les choses avec beaucoup de fermeté et beaucoup de clarté. L'État ne cédera à aucun ultimatum. L'État ne cédera à aucune pression. L'État ne cédera à aucune précipitation. L'enjeu est trop important. Il y a 30 000 emplois chez Suez et une inquiétude que nous comprenons sur l'emploi. Il y a un enjeu industriel de rester des leaders dans le domaine du traitement des déchets et dans le domaine de la gestion des eaux. Il y a des enjeux qu'ont manifesté beaucoup de collectivités locales, qui est de garder des possibilités en termes de gestion des eaux qui soient les plus ouvertes possibles. Toutes ces conditions qui ont été fixées par le Premier ministre il y a quelques jours doivent être remplies. L'État souhaite que cesse cette guerre entre deux industriels français, Veolia et Suez, qui n'a pas lieu d'être dans les circonstances actuelles où nous traversons une crise économique difficile. Il y a une voie possible pour bâtir une offre industrielle qui soit satisfaisante pour les deux parties, pour Veolia comme pour Suez, comme pour Engie dans laquelle l'État est actionnaire. Et je veux redire les choses une fois encore avec beaucoup de clarté. L'État n'est ni pour Veolia, ni pour Suez, il est pour l'intérêt général, pour l'emploi et pour la puissance industrielle du pays.